Les Palestiniens déplacés de Beit Lahiya, dans le nord de la bande de Gaza, sont retournés dans leur ville d'origine après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Ils ont trouvé leur logement réduit à l'état de ruine. Le maire de Beit Lahiya, Alaa Al-Attar, a souligné dans un communiqué qu'il ne restait quasiment rien de la ville et qu'environ 100 000 citoyens palestiniens étaient désormais sans abri. 95% des maisons palestiniennes de Beit Lahiya ont été détruites et rendues inhabitables, laissant 100 000 résidents sans abri et transformant la région en une zone complètement sinistrée. 80% des puits d'eau ont été entièrement détruits, tandis que le secteur de la santé a subi des dommages considérables. Il est également à noter la grave insécurité alimentaire causée par la destruction des terres agricoles, ainsi que la démolition de plusieurs unités de machinerie lourde et de tous les bâtiments associés à la municipalité de Beit Lahiya. Si le cessez-le-feu est bien entré en vigueur le 19 janvier, les Palestiniens déplacés qui retournent dans la bande de Gaza ne retrouvent que des gravats et sont obligés de rebâtir un habitat. Pourtant, la plupart d'entre eux semblent soulagés. Je suis rentré dans cette maison qui appartient à moi, à mes frères, à nos enfants et petits-enfants. Nous avons été déplacés et les propriétaires des maisons de la région de Nasr dans le sud nous ont demandé d'évacuer avant vendredi. Hier, nous sommes partis et venus ici et comme vous le voyez, nous sommes ici. Je suis revenu de la région de Yarmouk à Gaza où j'avais été déplacé. Maintenant, après le cessez-le-feu, je suis revenu et j'ai apporté mes affaires et mes outils. J'espérais retrouver la maison ou même une partie pour y vivre. Mais nous n'avons pas d'électricité et pas assez de force. Comme vous le voyez, la maison a été détruite et transformée en ruine. D'abord, je vais essayer de construire une tente pour y vivre et affronter le froid. Maintenant, c'est l'hiver et le froid est sévère. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'organise en 3 phases, dont la première prévoit la libération de 33 otages israéliens et de centaines de prisonniers palestiniens. L'accord prévoit également l'entrée à Gaza d'environ 600 camions d'aide humanitaire par jour, le début d'un retrait des troupes israéliennes et le retour des Palestiniens déplacés. Les phases 2 et 3 devraient être finalisées au cours des 6 prochaines semaines. Ils incluront un cessez-le-feu permanent, la libération des otages restants, le retrait complet de Tsahal et la reconstruction à long terme de Gaza. Notre position a toujours été très claire. La normalisation avec Israël doit s'aligner sur un règlement permanent de la question palestinienne, qui ne peut être obtenu qu'à travers une solution à 2 États. Nous avons toujours soutenu cela. L'accord sur le cessez-le-feu est un pas important vers un potentiel accord sur la paix entre Israël et le Hamas et la fin des souffrances du peuple palestinien. Mais il est encore trop tôt pour être certain de son succès.